I have a Father, Almighty Father, King of Kings and Lord of Lords. I have a Father. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Matthieu chapitre 22, le verset 37, je cite. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans ce chapitre, à partir du verset 34, nous voyons que les pharisiens ont cherché à piéger Jésus. Un docteur de la loi lui demande, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus résume alors toute la loi et les prophètes par deux commandements indissociables. D'abord, il dit, « Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. » Le verset 37, comme il est dit aussi dans Deutéronome 6, le verset 5. Puis il dit, en deux, aimer son prochain comme soi-même, le verset 39 du chapitre. Et il conclut au verset 40, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Cela signifie que l'amour de Dieu ne peut être authentique sans l'amour du prochain. Parce que l'apôtre Jean le confirme dans 1 Jean 4, le verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, mais comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ainsi, bien-aimé, aimer Dieu, comme le verset nous le dit, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, n'est pas donc quelque chose à prendre à la légère, parce que cela doit se manifester dans nos actes, nos pensées et nos relations. Et cela implique de ne rien laisser occuper la première place dans notre cœur, si ce n'est vraiment l'Éternel qui doit l'occuper. Et aussi d'aligner nos décisions, nos projets et nos ambitions avec la volonté divine. Cela implique aussi d'aimer les autres, même ceux qui parfois sont difficiles à aimer, car ils sont le reflet de notre sincérité envers l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous présente un portrait. Imaginez un lac. Être au bord du lac, c'est comme être proche de Dieu sans s'engager pleinement. On reçoit quelques éclaboussures, mais pas toute la profondeur de sa grâce. Et lorsque nous nous plongeons dans le lac, c'est comme on s'immerge totalement dans sa présence. On bénéficie donc alors de la protection divine, de son rafraîchissement et de la vie abondante que Dieu nous offre. Alors je te pose la question, toi qui me suis. Est-ce que tu profites pleinement de tout ce que Dieu a pour toi? Et si tu devais définir l'intensité de ta relation avec le Seigneur, serais-tu au bord du lac ou dans le lac? Parce que, écoutez, on ne peut pas être dans le lac avec Dieu tout en restant au bord avec nos frères et sœurs. Ça ne rime pas. L'amour divin est un lac unifié. On y plonge totalement ou on reste à la surface. Cela veut dire que tu dois prendre des moments de prière sincère avec lui. Pas forcément se rendre dimanche à l'église uniquement, mais au moins avec ton Dieu que tu développes une relation de sincérité. Alors mon bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je t'invite à te plonger entièrement dans l'amour de Dieu. Cela veut dire que tu vas prendre un moment de prière sincère avec Dieu. Offre-lui ton cœur sans réserve et engage ton esprit dans sa parole et manifeste ton amour également envers ton prochain, même par un simple geste de bonté. Cela est vraiment remarquable devant ton Dieu. C'est ainsi que nous pouvons vraiment mettre en pratique notre verset du jour. En définitive, mes frères et sœurs, le verset du jour nous enseigne à nous plonger totalement dans l'océan de l'amour divin. Quand nous aimons Dieu de tout notre être et nous aimons aussi notre prochain comme nous-mêmes, nous découvrons enfin la protection, le rafraîchissement et la transformation que seule son immersion totale peut nous offrir. Alors, qu'en dis-tu? Et si tu te plongeais dans le lac, ça va vraiment te faire du bien. Bonne méditation et que ton amour de Dieu déborde dans ta vie et autour de toi. Agréable fin de semaine. Alléluia chez vous. I have a Father, Almighty Father, King of Kings and Lord of Lords. I have a Father. I have a Father, Almighty Father, King of Kings and Lord of Lords. I have a Father. I have Him. I have a
Jesus Christ, yeah. Almighty Father, King of kings and Lord of lords. So I have a Father. Almighty Father, King of kings and Lord of lords. I have a Father. Nobody fit to bless me the way my God they bless me. King of kings and Lord of lords, I have a Father. Nobody fit protect me the way my God they protect me. King of kings and Lord of lords, I have a Father.